Quand j'ai fini mon brouillon, comme je viens de vous le montrer sur la vidéo précédente, je peux tracer cette fois le réseau perte. Alors pour tracer le réseau perte, je rappelle qu'on a des étapes et des tâches. Les tâches sont représentées par des lettres. Alors on commence toujours par une étape de début. Mon étape de début, on peut le marquer, début, voilà, on sait où on est. Après mon début, je vais donc avoir ici, en fait, ma tâche A. Donc, je rappelle qu'une tâche est représentée par une flèche. La flèche indique le sens d'écoulement du temps. Donc, ma tâche ici, c'est ma tâche A, et je peux venir chercher directement la durée à 30. Après une tâche, on a une étape. Donc ici, je vais recommencer, je vais mettre une étape. Après avoir mon étape, j'ai donc ici deux tâches. On a bien tâche B, tâche D, après la tâche A. Donc, je vais donc avoir une tâche. Je vais la mettre là. Une tâche B 90 et une tâche D si on regarde le temps, 10. Voilà. Donc ici, après ma tâche B, j'aurai encore une étape. Donc je vais tracer mon étape. Après ma tâche B, j'ai encore deux tâches. J'ai une tâche F qui se trouve être horizontale. On va donc marquer la durée de la tâche, 30. Et ici, j'aurai une autre tâche qui monte la tâche C. Et la tâche C dure 30 unités de temps. Après ma tâche C, j'ai donc une étape. Ensuite, on va voir où est-ce qu'elle va. Après ma tâche B, j'ai encore une étape. Après ma tâche B, j'ai ma tâche F. Donc je vais continuer. Je vais donc pouvoir mettre ma tâche... pardon, on a déjà mis la tâche F. J'ai ma tâche G, pardon. Donc la durée de la tâche G, c'est 60. G, 60. Ensuite, j'aurai donc une étape. On se trouve donc ici. Mon étape, elle sera bien ici. Si je reviens en dessous, on voit qu'il me manque encore une tâche. Donc, je mets mon étape. Et je vais mettre ma tâche. Ma tâche E, E10. Ici, j'aurai une étape. Et après ma tâche G, j'aurai ce qu'on appelle ici, donc on l'a vu en cours, des tâches fictives. Tâches fictives. Tâches fictives. Alors pourquoi j'ai des tâches fictives? Parce qu'en fait, après une tâche, on a une étape. Donc on considère qu'on a une étape là, une étape là. Mais vu qu'on n'a plus de tâches pour retourner à la prochaine étape, on a donc ce qu'on appelle une étape fictive. Voilà. Donc ensuite ici, après avoir fait le G,
je vais donc avoir une étape H sur lequel je vais mettre toujours mon temps, 10 unités de temps, et ensuite j'aurai ce qu'on appelle une étape de fin. Et là, je le précise, fin. Par habitude, je les numérote verticalement. Après, on n'a pas forcément de grandes règles pour les numéroter. Le tout, c'est d'avoir le bon nombre de tâches. Prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on remplit les tâches au plus tôt, puis ensuite les tâches au plus tard.